Et c'est le dessert. Tout à fait. Alors par contre, j'ai pas eu de trou normand, je suis un peu déçu. Ouais, on a qu'à dire que c'est celui d'avant. D'accord. Ou tu t'en rappelles pas parce que t'as eu un trou. Ouais. Ouais, ok. Alors, ce dernier tuto qui traite du traitement de chaîne de caractères va nous permettre de mettre un texte en majuscule ou en minuscule ou sous forme de nom propre. Tout à fait. Et on va commencer par les fonctions majuscules, minuscules. On commence par un dessert léger en fait, finalement. On termine par un dessert léger, parce que sinon si on commence par le dessert, ça n'a aucun sens. Autant prendre un goûter. C'est clairement la salade de fruits, quoi, ce tuto. Ouais. Ces fonctions majuscules, minuscules permettent, comme leur nom l'indique, de donner en résultat une chaîne de caractères sous la forme de lettres majuscules uniquement, ou sous la forme de minuscules uniquement, si on utilise la fonction minuscule. Ces fonctions ne prennent qu'un paramètre, c'est une chaîne de caractères. Alors ça m'a l'air un petit peu compliqué, est-ce qu'on pourrait prendre des exemples? Oui, tout à fait, on pourrait en prendre. Ok. Alors, un premier exemple, on utilise la formule majuscule sur le texte qui est en ligne 2, colonne 1, donc le texte Loïc. Et donc on va obtenir en résultat le texte Loïc, mais en majuscule. À noter. Et à noter que le tréma sur le i est conservé. Oui, donc en fait la fonction majuscule va conserver les caractères accentués sans aucun problème. Donc ça ne permet pas d'enlever des accents d'une chaîne de caractères, par exemple, si vous vous posiez la question. Oui. Tiens, qu'est-ce qui permet d'enlever les accents d'une chaîne de caractères? Parce que ça, c'est une problématique à laquelle on a souvent affaire. Eh bien, rien de spécial. Je crois que tu t'engages sur un terrain glissant. Non, mais il faut le dire quand même. On va avoir la question, c'est sûr, donc autant prévenir les gens. Il n'y a pas de solution miracle, il faut... Peut-être qu'il y en a une, on ne sait pas. On n'a jamais regardé. Alors, à notre connaissance... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, donc peut-être si vous avez des idées, dites-le nous et on fera un digestif. Mais à notre connaissance, on fait un remplacé par, où on remplace les accents graves par des E, les accents aigus par des E, les accents circonflexes par des A ou des E. Enfin, voilà. On fait caractère par caractère, quoi. C'est galère, c'est dur. Voilà. Mais peut-être qu'il y a une solution et qu'on vous fera effectivement un trempage de sucre dans le mar de Bourgogne. Tout à fait. Deuxième exemple, la fonction minuscule que j'applique sur la cellule L4C2, donc qui contient le texte Julien, avec des majuscules, des minuscules un petit peu dans tous les sens ici, et bien ça va donner le texte Julien tout en minuscules. Donc ça supprime toutes les minuscules. On montre tout de suite un petit exemple. Oui. Donc toujours sur nos mails là qu'on a manipulés pendant les précédents tutos, que si vous n'avez pas vu, on vous conseille fortement de regarder, c'était vraiment très bien. Enfin, nous on trouvait ça très bien. On va mettre le nom de famille en majuscule et on a déjà extrait le nom de famille de cette adresse mail. Le nom de famille il est là. Donc on va l'extraire, on va le mettre en majuscule. Donc je vais appliquer la fonction majuscule sur la cellule LC-5 et ça met tout en majuscule. Ok, voilà. pour cette première partie. Deuxième fonction, troisième fonction, puisque finalement minuscule et majuscule sont déjà deux fonctions à part entière. La fonction nom propre qui permet de mettre sous la forme d'un nom propre, c'est un peu pour ça qu'elle s'appelle comme ça, tous les mots d'une chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'elle va mettre la première lettre de chaque mot d'une chaîne de caractères en majuscule. Et toutes les autres en minuscules. Voilà. Par exemple, les autres en minuscules. Sur le texte Loïc, qui est écrit entièrement en majuscule, ça nous donne en sortie le texte Loïc avec seulement la première lettre en majuscule. Et toutes les autres en minuscules, donc. Sur le texte Julien, avec des majuscules aléatoires, ça nous donne une majuscule sur le J, et le reste est en minuscule. Alors, je suis pas sûr que ça soit aléatoire, les majuscules et les minuscules dans Julien. Alors, avec les consonnes en majuscule, les voyelles en minuscule, c'est ça? Ouais. Alors, sur le texte, c'est super. Super. Si on met ça au propre, ça nous fait une majuscule sur le C, qui est un mot, sur le E de E, qui est un autre mot, et sur le super, le S de super, qui est un troisième mot. Voilà, donc ça met effectivement C n'est pas considéré comme un seul mot, mais c'est bien deux mots, le C apostrophe qui est un mot pour Excel et le EST qui est un autre mot. Voilà. Bon, on prend un exemple parce que je suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Ok. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le prénom sous la forme de nom propre, c'est-à-dire qu'on va vouloir mettre une majuscule au prénom. Et dans ce cas, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction nom propre, plutôt comme ça, voilà, sur lequel je vais donner en paramètre le prénom. Et voilà. On a ainsi les prénoms avec une majuscule à la première lettre et des minuscules sur toutes les autres lettres.
Et ben voilà, qui vient clore ce chapitre. Petite série de tutos sur les fonctions de traitement de chaîne. Donc on vous espère que tout ça vous a plu, que ça vous servira. Et on vous dit éventuellement à bientôt. Et ben oui, à bientôt. Tout à fait. Et bonsoir. Au revoir.